sur l'industrie de la vente directe. Le saviez-vous? Que le statut de VDI peut vous permettre de générer des revenus supplémentaires significatifs via le marketing relationnel, appelé aussi MLM, marketing de réseau, vente directe par réseau. Et il se trouve que ma sœur avait travaillé dans la vente directe. Donc c'est un secteur pour lequel j'avais plutôt une certaine sympathie. Vous êtes là depuis 44 ans. Vous représentez 300 000 emplois. Vous êtes un secteur qui est en expansion. Vous continuez, même dans la crise, à créer des emplois et aucune reconnaissance officielle. Et donc ce que j'ai voulu, c'est qu'on arrête ce genre de choses et qu'on reconnaisse le poids économique, l'importance pour notre tissu, la capacité à créer de l'emploi de la Fédération de la vente directe. Et on a donc trouvé que c'était bien d'aller jusqu'au bout et qu'on puisse aller jusqu'au bout avec une officialisation de la place à part entière qui est amenée à occuper la vente directe dans notre économie et dans notre tissu en termes d'emploi. Et qu'on arrête ces vieux raisonnements totalement absurdes. Vous êtes un beau secteur, c'est un secteur qui est très compétitif, sur lequel on a la chance d'avoir des champions nationaux qui sont une fierté pour notre pays, et il est normal que ce ministère qui s'occupe et d'emploi et d'économie soit le vôtre. En 2011, la vente directe représente en France un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et emploie environ 480 000 vendeurs après l'accord mis en place en septembre 2010 entre l'État, Pôle emploi et la FVD. En 2015, le secteur de la vente directe représente un chiffre d'affaires de 4 milliards et 140 millions d'euros, soit 640 215 personnes qui travaillent dans le secteur auquel s'ajoutent 63 000 emplois indirects dans les fonctions support, la recherche et le développement, la production et la sous-traitance. Le statut du VDI a été clarifié via le Code du commerce, article L135-1 à 3 en août 2008. Celui-ci autorise bien un distributeur à créer un réseau de distributeurs pour augmenter le chiffre d'affaires et c'est l'entreprise qui verse le commissionnement en fonction du chiffre d'affaires créé par la vente des produits. Attention à ne pas confondre avec la vente pyramidale, qui est égale à la pyramide de Ponzi, qui est illégale comme le travail au noir d'ailleurs. Exemple de pyramide de Ponzi, l'affaire Madoff soldée en 2009. Beaucoup trop de gens, par ignorance, car ils font des amalgames, détruisent la motivation de personnes qui voient une occasion de se prendre en main. Il faut changer cela. Pour les sources, vous pouvez vous rendre sur les sites officiels comme legifrance.gouv.fr, la fvd.fr ou la dsa.org, qui correspond à la Direct Selling Association, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Pour en savoir encore plus sur le métier et son intérêt potentiel, regardez le reportage économique sur cette industrie qui pèse plus de 180 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Ça, c'était en 2015. Rise of the Entrepreneur, la montée de l'entrepreneur de Eric Ware, résume bien cela. Cette activité vous a été présentée en fait par un distributeur entrepreneur. Il vous propose et vous disposez de l'affaire qu'il a entre les mains. Il est possible que cela soit un moyen efficace qui vous convient pour améliorer votre situation à l'heure. Analysez sa proposition, évaluez le potentiel, allez jusqu'au bout de l'information, prenez votre décision finale avec lui. En bref, la vente directe est une opportunité pour des milliers de personnes de trouver un premier emploi ou d'effectuer une reconversion. Ainsi, chacun bénéficie d'une nouvelle compétence professionnelle grâce à une formation au métier de la vente et de leadership. C'est une alternative positive qui permet de travailler en dehors des structures traditionnelles, de se prendre en charge et de bénéficier des revenus proportionnels au temps et aux efforts engagés. À noter, un des gros avantages est que cette activité, ce métier peut se réaliser et on l'encourage fortement à côté de votre activité principale de façon à faire celui-ci en toute sécurité et à apporter une ressource supplémentaire dans votre foyer. Pour finir, considérez pour ce métier votre première année de marketing relationnel comme un apprentissage. Comptez 3 à 5 ans pour créer une ressource supplémentaire, comptez 7 ans et plus pour devenir un professionnel. Cela suppose bien sûr de prendre au sérieux votre entreprise, car vous avez un numéro de SIRET, vous êtes responsable de vos actes.
Sinon, un des secrets est de prendre une décision et de passer à l'action.